Et le thème que Dieu m'a donné, qui se situe dans le grand thème, est comment réussir dans un environnement rempli d'hostilité. Comment réussir dans un environnement rempli d'hostilité. N'oubliez pas que le thème que nous avons développé depuis lundi est le combat contre les voleurs spirituels. Alléluia. Aujourd'hui, pour clôturer, Dieu veut nous donner certains clés, un enseignement profond pour nous permettre de réussir dans un environnement rempli de méchanceté. Si tu es dans un endroit, dans un quartier, dans un service, à quelque part où les gens te détestent, les gens te gardent en rancune, les gens sont contre ta réussite. Quelle attitude il faut tenir dans cet environnement pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller loin, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le Dieu Tout-Puissant qui ne cesse pas de nous aider dans cette église pour sa conduite. Amen. Il nous conduit toujours. Il est toujours avec nous et nous conduit sur le bon chemin pour que, quels que soient les obstacles, nous puissions arriver. Alléluia. Alléluia. Baissez la tête, nous allons prier. Éternel Dieu, je te dis merci ce matin de nous avoir aidés depuis lundi, d'être avec nous, au milieu de nous. Tu as opéré des miracles au milieu de nous. Tu as libéré des vies, tu as éclairé des vies. Aujourd'hui est la fin de notre programme. Nous demandons à ce que ton esprit nous assiste. De la manière dont tu as commencé avec nous, viens achever avec nous. Guide chacun de nous ici présents sur la voie spirituelle que tu vas nous tracer ce matin. Esprit Saint, prends le contrôle de tout. Dispose les cœurs pour qu'ils puissent mieux te connaître, mieux te comprendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit ce matin, que le thème dont nous allons parler est comment réussir dans un environnement rempli d'hostilité. Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui nous conduit sur des chemins difficiles. Il n'aime pas nous conduire sur des chemins où il y a la facilité. Donc, il aime, il habite, il se manifeste, il se révèle là où les gens le détestent plus. Amen. Oh, amen. Amen. Raison pour laquelle vous allez voir
Adam dans la Bible, Abraham dans la Bible, il était dans une maison. Et dans cette maison, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Son père, Terah, est un grand idolâtre. Il avait des fétiches un peu partout dans cette maison. Mais Dieu a trouvé quelqu'un dans cette maison. Et il s'est révélé à cette personne qui est Abraham. Et à travers lui aujourd'hui, le monde entier connaît Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu comment Dieu a commencé à opérer dans la maison d'un païen. Il a commencé à se manifester dans la maison d'un païen. Joseph, dans la maison d'un païen. Dieu s'est révélé et le roi a vu que l'Éternel était avec Joseph. Daniel et ses frères en exil ont révélé Dieu au monde babylonien. Ils étaient des esclaves. Mais c'est dans cet environnement, au moment où les chefs, les ministres de ce royaume les détestaient, c'est en ce moment Dieu s'est manifesté et la Bible dit Daniel et ses frères ont occupé de bons postes. Alléluia. Si nous retournons encore en arrière, le peuple d'Israël en Égypte, que nous dit la Bible? Quand je lis souvent cette partie, cela me donne la chair de poule. Que nous dit le livre de Proverbes, le livre d'Exode? Exode chapitre... Exode chapitre 1er au verset 12. Exode 1er verset 12. La Bible dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Plus le peuple est maltraité, plus il avance. Plus le peuple est bloqué de tous côtés, plus il multiplie. Plus il s'accroissait. Même si on les a pris en aversion, même si on le détestait, le peuple de Dieu en Égypte, Pharaon et son peuple détestaient Israël. Ils détestaient Joseph et son peuple. La Bible dit, plus on accablait le peuple, plus il multiplie. Au lieu que la persécution, les travaux forcés détruisent leur vision, mais plus la persécution et la méchanceté égyptienne encourageaient le peuple à atteindre ses objectifs. C'est là que vous allez comprendre que le peuple juif est un peuple qui est condamné à avancer. Est un peuple qui est condamné à réussir. Tu le détestes, il avance. Tu l'aimes, il avance. Tu ne l'aimes pas,
il avance. Tu es avec lui, il avance. Tu n'es pas avec lui, il avance. Il est condamné à réussir. Sans toi, il va réussir. Avec toi, il va réussir. Tu es pour sa vision, il va réussir. Tu mets les blocages sur son chemin, malgré l'existence des blocages, lui, il va réussir. Isaac, dans la maison, Isaac au pays d'Abimelech. Dieu lui a dit d'aller à Guérar, là où se trouve Abimelech. La Bible dit, les habitants de ce pays enviaient Isaac. Parce que tout ce qu'il touchait prospère. Tout ce qu'il fait est béni. Raison pour laquelle on le détestait. Et ils sont venus lui dire, toi tu réussis plus que nous. Tes affaires prospèrent. Nous n'en voulons plus de toi. Vous allez trouver ça dans Genèse 26. À partir du verset 12 en allant. Mais Isaac a réussi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Aoula. Dis-moi amen. Jacob, on l'avait vu, Jacob dans la maison de son oncle Laban. Malgré la méchanceté de son oncle, avant que Jacob ne quitte la maison de son oncle, la Bible dit qu'il est devenu fort riche. Celui qui est rentré dans cette maison, les mains vides, et il a travaillé pendant 14 ans. L'oncle l'exploitait. Mais Jacob n'a jamais perdu de vue sa vision. Et avant de quitter, il est devenu riche. Ça veut dire qu'il a réussi malgré les obstacles, malgré le fétichisme de Laban, malgré les pièges de Laban, malgré les barrières établies dans les activités de Jacob. Les blocages lui donnaient la force de réfléchir, d'être plus proche de Dieu. 2023, laisse-moi te dire, si tu es plus persécuté, plus tu avanceras. L'ennemi sera toujours là jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Tu seras toujours persécuté jusqu'à ce que Christ ne vienne. Il y aura des gens toujours qui vont te détester jusqu'à ce que Jésus arrive. Dans ta propre famille, il y aura des gens qui ne vont jamais t'aimer. Même dans cette église, il y aura des gens parmi mes propres enfants qui ne vont jamais m'aimer. Mais ils seront là. Mais on va avancer. Nous allons évoluer. Peu importe ce qui se passe. Maintenant, quelle est la clé? Jésus-Christ est descendu dans un monde qui le détestait. Les pharisiens et les scribes veulent le faire mourir. Mais c'est dans cet environnement Jésus a établi son ministère et son église. Il a inauguré. Il a accompli le dessein de son Père. Il a fait la volonté de son Père. Là où on veut le tuer.
Dès son départ, ses propres disciples sont persécutés. Là où ils se réunissaient, on les a dispersés. Mais c'est à partir de là encore, l'Église a connu. J'ai dit l'Église a connu une réussite exponentielle. Une réussite que le monde n'a jamais connue. Paul en Éphèse, il est parti là-bas prêcher dans le monde de Vaudou, où un temple a été érigé pour la déesse Diane. Hein? Mais c'est dans ce lieu-là, dans ce milieu, il a connu la vérité. Et ils ont démontré leur amour à l'Éternel. La Bible dit les gens amenaient leur livre de magie et ils l'ont brûlé. À Éphèse, l'Église a connu la vie spirituelle. Parmi toutes les sectes, parmi les 7 églises d'Asie mineure, c'est l'église la plus spirituelle. C'est l'église qui a connu l'ère apostolique. Malgré les obstacles, Paul a été emprisonné dans cette ville. On l'a traîné un peu partout en justice. Mais le ministère, il a réussi son ministère en ce lieu. Il a implanté l'église. Et avec Dieu, si tu as un projet, c'est dans les difficultés, tu vas réaliser les projets. Il n'y a pas un projet qu'un enfant de Dieu peut réaliser facilement, ça n'existe pas. Ce n'est pas avec Dieu, c'est avec le Christ, le réel Esprit Saint. L'Esprit même va permettre à ce que tu rencontres des difficultés. La Bible dit le jour même Jésus a le Saint-Esprit. Le jour où l'Esprit est descendu sur lui et il fut rempli de l'Esprit, le ciel est ouvert, le Père a parlé. Voilà mon fils. Le même jour, l'Esprit même l'a amené où? Dans le désert. Le ministère de Jésus a commencé où? Dans le désert. Le peuple a quitté l'Égypte après avoir traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés où? Dans le désert. Dans le désert, le peuple a eu faim. Le peuple a soif. Dans le désert, Jésus a eu faim. C'est à cause de la faim, Satan est venu lui dire, voilà une pierre. Tu viens d'avoir l'onction. Dès même tu es rempli du Saint-Esprit. Parle à la pierre. Tu es chrétien. Tu as des connaissances. Utilise tes connaissances pour payer ton loyer. Si réellement tu es fille de Dieu, pourquoi ne pas utiliser tes connaissances? Tu as le Saint-Esprit, non? Pourquoi tu souffres comme ça? La souffrance fait partie de la formation. Comment un chrétien peut réussir dans un monde rempli d'hostilité? Comment tu peux atteindre tes objectifs au milieu de tes collègues qui te détestent? Comment tu peux y arriver? La Bible nous dit dans Exode 3 que Dieu est descendu. Il a rencontré Moïse et il lui a dit: j'ai entendu le cri de mon peuple
Ça là, cette expression enseigne beaucoup, dit beaucoup de choses. Nous venons de lire dans Genèse 1er où on accablait le peuple, on maltraitait le peuple, on soumet le peuple à des corvées. Dieu même descend maintenant. Il nous fait comprendre le peuple qui souffrait poussait des cris. Le peuple ne cessait pas de crier vers lui. Cela signifie que le peuple a reconnu qu'il a un Dieu. Et il est le seul Dieu qui puisse les aider à sortir de ce pétrin, à sortir des difficultés. Et ce peuple-là, malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré la faim, les travaux forcés, ce peuple n'a jamais renoncé à l'Éternel. J'ai attendu là. Tout ça là est dans... J'ai attendu. Le peuple a toujours gardé son alliance avec Dieu dans les difficultés. Les difficultés n'ont pas rendu aveugle le peuple. Le peuple n'a pas permis aux difficultés de les amener vers les autres dieux. Le peuple n'a pas fléchi genou aux dieux, aux divinités égyptiennes. Le peuple n'a pas dit, comme je souffre, comme nous souffrons là, en tout cas, Pharaon là a des idoles. On va aller consulter ces fétiches là voir. Non, il continue à adorer qui? Ce Dieu. Si tu veux réussir dans un monde rempli de méchanceté, garde ton alliance avec Dieu. Il faut veiller sur ton alliance avec Dieu. C'est le premier secret. Ne permets pas aux situations de t'amener vers les autres divinités. Hein? Amen. Amen. On a pris la femme d'Abraham. Il n'a pas renoncé à Dieu. Oh Seigneur, à cause de la faim, Abimelech a pris ma femme. Oh, Abraham n'a pas fait ça. Il n'a pas renoncé à Dieu. Il a gardé son alliance. Et c'est dans cette alliance-là, Dieu descend. Et il vient, il dit, comme tu as gardé mon alliance, malgré les problèmes, malgré la honte, malgré l'humiliation, malgré l'échec, tu tombes, les gens crient sur toi, les gens t'insultent, ta famille t'a abandonné, les gens crachent sur toi. Malgré cette difficulté, tu ne m'as pas renoncé. Là, l'Éternel, moi l'Éternel, je crois maintenant en toi. Satan même connaît ce secret-là. Ce que je vous enseigne ce matin, le diable connaît ça. C'est pourquoi lorsque Job a réussi facilement, Job n'a jamais eu problème dans sa vie avant la tentation. Tout ce qu'il faisait lui prospère, lui réussissait. Satan est parti dire à Dieu, tu penses que c'est à cause de... tu penses que tu croyais que lui là, il croit en toi.
à sa vie voir. Touche à te bien voir. S'il va continuer à t'aimer, s'il va continuer à t'adorer, Seigneur, le jour où sa santé est touchée, c'est Satan qui parle le même jour là. Il va te maudire. Maintenant, Dieu est d'accord avec Satan. Il dit, va, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Job a été éprouvé. Tous ses biens sont détruits. Sa femme l'a abandonné. Ses enfants sont morts. Il a tout perdu. Ce qu'il avait seulement, c'est sa santé. Mais le diable est venu. Il a frappé de l'être. Pardon, il a frappé d'ulcère. De la tête jusqu'aux pieds, son corps est couvert de plaies. Des pluies sortaient de son corps. Job dégageait de l'odeur nauséabonde. Mais la Bible dit, Job a dit, rien ne peut me séparer de l'Éternel. Même si mon corps se déchirait, je ne vais jamais maudire Dieu. Oh, alléluia! Alléluia! Vous voulez réussir? C'est ton mari qui a... C'est l'amour que ton mari avait pour toi seulement qui a diminué. Tu dis, Seigneur, il y a quoi? Quel est le problème? Je t'ai fait quoi? Le jour où tu résous mes problèmes là, je continuerai. Le jour là, je vais recommencer à t'adorer. Tu es parti rester à la maison. Tu es découragé comme ça. Tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne sais pas comment il fonctionne. C'est dans les difficultés Dieu se manifeste. C'est dans la persécution Dieu se manifeste. C'est dans la souffrance. Au moment où Jésus était à l'agonie, et il était dans son corps, était sous le poids de la douleur. Mais c'est dans cette situation Jésus a crié, tout est accompli. Dans la souffrance sur la croix, pour prouver que Jésus a un Père, il croyait toujours à son Père. Il l'a invoqué. Il a crié. Comme le peuple juif continuait à crier. Bartimée était au bord de la route. Jésus était des passages. La Bible dit, il a crié, fils de David. Les apôtres ont crié sur lui. Tais-toi là-bas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hey, il a crié plus fort qu'avant. Fils de David, aie pitié de moi. Et les obstacles de la vie, les difficultés de la vie vous poussent à être plus proche de l'Éternel. La souffrance ne doit pas nous séparer de Dieu, mais la souffrance doit nous amener à être plus proche de l'Éternel. Dis-moi amen là. Dis-moi amen là. Dans la famille, quand on te déteste, peut-être c'est à cause de quelque chose. Examine ta vie. Si tu ne fais rien de mauvais et tu remarques que c'est à cause de Jésus, il te détestait. Oh, aime plus Jésus plus que tout. Aime Jésus plus que tout. Aime-le plus que tout. Je dis adore-le plus que tout. Continue à l'adorer. Continue à le louer. Parce que c'est à cause de lui tu es détesté.
Mais malheureusement, on commence par se plaindre. On vient, on commence par faire adoration et on pleure. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Toi, tu veux que les hommes t'aiment. Toi, tu veux que tout le monde t'aime. Si tout le monde t'aime dans un environnement, il faut savoir que tu es un cadavre. Pourquoi? Parce que le cadavre là, le jour de son enterrement, son ennemi aussi, il a pris le cercueil. L'ennemi aussi pleure. Oh mon ami, même si c'était son ennemi, dit oh mon ami. Ceux qui détestaient la personne, le jour où elle est morte, toute la famille dira c'est notre frère. Nous, ils vont se réunir. Ils vont cotiser. Ceux qui avaient refusé de te donner 5 000 francs au moment où tu étais dans le besoin, les mêmes personnes là vont trouver des millions pour t'enterrer. Donc dans la vie, si tout le monde t'aime, tu es un cadavre. Moi, j'ai compris ça, ça fait longtemps. C'est pourquoi tu ne m'aimes pas. J'avance. Tu m'aimes. J'avance. Je ne vais pas attendre à ce que toi tu m'aimes. Oh, ton amour là va me donner quoi? Pourquoi vous forcez les gens à vous aimer? Hein? Parce qu'il ne t'aime pas, depuis ce jour-là, tu n'arrives même pas à dormir. Tu as des nuits blanches. Parce qu'il a dit qu'il ne va plus te parler. Parce qu'il t'a rencontré à l'église, il ne t'a pas salué. Et tu n'arrives pas à dormir à cause de ça. C'est son amour qui va t'amener au ciel. C'est son amour qui va te donner à manger. Oh. Garde ton alliance avec Dieu. Si tu arrives à garder ton alliance avec Dieu, rien ne peut te détruire. Job a gardé son alliance avec Dieu. Le diable a tourné. Il n'a pas trouvé de faille. Quand il rentre dans le monde spirituel, il faut que Job est en Dieu, Dieu est en lui. Il n'y a pas de lacune. Oh. Le peuple juif, c'est sa force. Hein? Le peuple juif a rejeté Jésus, mais il n'a pas rejeté Dieu. Hein? Est-ce que vous savez ça? C'est Jésus, le peuple juif a rejeté. Et il a accepté qui? C'est à cause de qui le peuple juif a rejeté Jésus? Hein? À cause de Dieu Elohim. Yahvé, à cause de Yahvé. Parce que depuis ils ont découvert Yahvé là, il n'y a pas un Dieu qui est comparable à ce Dieu. Ils ne jouent pas avec Yahvé. Tu peux amener un autre Dieu vers eux. Et tu peux leur dire, voilà un autre chemin. Une nouvelle révélation. Quoi même? Ça peut leur donner milliards. Il dit non, nous sommes attachés à l'Éternel. Jésus même est descendu. Il dit, je viens de votre Père. Toi-même, là, Jésus, là, qui es-tu? Tu es le fils de charpentier. L'alliance avec Dieu est une chose importante. Vous jouez avec votre relation avec Dieu.
Vous ne prenez pas au sérieux votre relation avec le Seigneur. Tu peux jeûner pendant 30 ans, 40 ans. 40 jours, 40 nuits. Si ton alliance avec Dieu n'est pas bonne, tu n'auras pas un bon résultat. Touche ton prochain. Dis-lui, garde l'alliance de Dieu. Maintenant, vous comprenez notre devise. Gardez l'alliance de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, la deuxième clé. La Bible dit, le peuple continue à crier vers Dieu. Éternel au secours. Yahweh, sauve-nous. Est-ce que tu peux invoquer quelqu'un de venir t'aider si tu ne crois pas à ses capacités? Le peuple a confiance en Dieu et le peuple croit en Dieu. Donc après l'alliance, sois un chrétien de foi. Amen. Aie confiance en Dieu. Le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers. Et pour que cette confiance-là te dise, peu importe les circonstances, comme Dieu est avec moi, je réussirai. Comme Dieu est avec moi, j'avancerai. Comme l'Éternel est avec moi, je vais réussir. Comme l'Éternel est avec moi, je n'échouerai pas. Même s'il arrive, je tombe. Celui qui est avec moi va me relever. C'est pourquoi David a dit, l'ennemi m'a poussé pour que je tombe, mais l'Éternel m'a saisi. Il m'a relevé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Marche avec l'Éternel. Crois en Dieu. Touche ton prochain. Dis-lui, crois-tu en Dieu? Nous avons prié. Nous avons reçu. Maintenant, les clés dont tu as besoin pour pouvoir pérenniser cette bénédiction. Oh, alléluia. La Bible dit, le chemin du juste est tortueux, est rempli de peine. Mais il faut savoir qu'il y aura toujours des obstacles sur ton chemin. Tu as besoin des clés. Tu as besoin de secrets. Tu as besoin des codes. Ce sont les codes là que le Saint-Esprit est en train de te donner. Troisième point, la Bible dit, le peuple continue de crier. En combien d'années ils ont vécu dans l'esclavage? Combien d'années? Hein? Combien d'années? Hein? 400 ans. C'est dans la dernière année que Dieu est descendu. Et il a envoyé qui? Moïse. Maintenant, quelqu'un peut prier, demander une seule chose pendant 400 ans. La Bible dit, Dieu dit, je suis descendu pour venir secourir mon peuple. Le peuple n'a jamais abandonné sa vision. Il continue à chercher Dieu dans la souffrance. Il continue à chercher l'Éternel pendant 400 ans. Car le sang sort de son corps. Au lieu de pleurer, il dit, oh l'Éternel, ne m'abandonne pas. Regarde ma situation. Je sais que tu es là. Je sais que tu me vois. Je sais que tu ne vas pas me laisser. Même
si moi je souffre, je sais que je souffre pour que mes enfants, l'avenir de mes enfants, soit rassuré. Moi je ne vais pas souffrir, mes enfants aussi souffriront. Oh Éternel, fais quelque chose. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Sur le lit de la maladie, il crie, Éternel, viens à mon secours. Éternel, 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 jusqu'à ce que il expire, jusqu'à ce qu'il meure. Hein? Le nom de Dieu n'a pas quitté sa bouche jusqu'au tombeau. Kazaza. Mais toi, je le dis toujours, mais toi, tu as pris 20 ans à adorer Satan. Tu as pris 20 ans à adorer Satan, à consulter les fétiches, à consulter les marabouts. Un mois de conversion, un mois de repentance. Toi aussi tu dis, Seigneur, ça ne va pas d'air. Ouais. Donne la main à ton prochain. Dis, la vie chrétienne n'est pas comme ça. Ce sont les évangélistes qui nous trompent des fois. Viens Jésus. Si tu viens, tes fardeaux seront ôtés. Tu n'auras plus faim. Tu n'auras plus de problème. C'est vrai? Tu ne seras plus persécuté. Tu tombes malade, tu seras guéri automatiquement. C'est vrai? On nous a présenté le christianisme comme une vie automatique. Non, Seigneur, je veux le pain. Seigneur, je veux manger pas ton four aujourd'hui, poulet. Avec une bonne boisson, bien frais, Seigneur. Et tu dis Amen. Et on pense que les gens vont amener ça. Tu dis le pasteur, on dit non, crois, ça vient, crois. Non, c'est pas ça, ben. C'est pas ça. Jésus même guérit les malades. Jésus même a multiplié le pain. 5000 personnes en ont mangé. La Bible dit, Jésus n'a rien trouvé à la maison. Il l'a fait, mais il n'a rien trouvé à manger à la maison. Jusqu'à ce qu'il est parti chercher quoi? Nourriture, figue sur le figuier. Il n'y a personne même dans le ministère pour donner à manger à Jésus. Jusqu'à ce que Jésus cherchait même orange pour sucer, il n'a pas trouvé. Et la Bible dit, ce n'était pas le temps de la maturation. C'était pas le temps de la fructification. Ce n'était pas la saison où on doit trouver quoi? De la figue. Mais encore de la faim. Jésus dit, je veux figue. Mais comme il n'a pas trouvé, la colère a pris le dessus. Il a maudit la figue. Il a maudit le figuier, pardon. Le figuier a été maudit. Pourquoi tu ne m'as pas donné à manger? Comme tu ne m'as pas donné à manger, à partir d'aujourd'hui, personne ne mangera tes fruits. Jésus n'a rien trouvé à manger. Ceux qui sont autour de lui, il l'accompagne, mais ils ne savaient pas que Jésus a faim. Ils sont-ils sérieux réellement? J'ai dit, sont-ils sérieux? Votre maître a faim, mais vous n'êtes pas au courant. Vous le suivez.
Vous marchez avec lui pendant des jours. Vous êtes conscient qu'il n'a rien mangé. Vous n'avez rien fait pour lui trouver quelque chose. Et il se dirige vers la brousse. Est-ce que Jésus les a critiqués? Je vous maudis, les éclairés. Église, je vous maudis. J'ai faim. Mais vous me voyez. Vous ne m'avez pas donné à manger. Jésus sait que c'est son chemin. Que dans la vie, il y a un moment, même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras faim. Et tu chercheras à manger. Tu n'en trouveras pas. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. La manière dont tu veux que les affaires marchent, rien ne va de cette manière. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas bien. Ça ne veut pas dire que tu as péché. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné de toi. Non, c'est ton chemin. Dieu veut t'enseigner à garder la foi. Il veut grandir ta foi. Il veut changer ton cœur. Si le peuple a pu réussir dans les difficultés, ce sont ces clés qui ont permis au peuple de réussir. Comme il a continué à prier, un jour, Dieu a exaucé. Dieu a entendu leur cri. Touche ton prochain, dis-lui. Continue à prier. Même si tu n'as pas le résultat, prie. Tu ne vois pas le résultat, prie. Tu n'es pas exaucé, prie. Tu es exaucé, continue à prier. Prie jusqu'à ce que un jour, Dieu te dit, voilà la réponse à ta demande. Dans le monde spirituel, Daniel a jeûné. Il a été exaucé le premier jour. Mais comme il n'a pas vu le résultat, il connaît ce secret-là. La Bible dit que Daniel était toujours à genoux. Pendant 21 jours, j'ai toujours une main l'a touché. La main l'a appelé. Daniel, me voici. Me voici. J'ai amené la réponse à ta prière. Il y a la plupart des chrétiens ont demandé à Dieu et ils ont quitté leur réponse. Tu as quitté l'église. C'est le jour où tu as quitté l'église là. C'est le même jour là. Les anges ont amené ta réponse. Les anges ont amené ton exaucement. Et c'est toi-même qui se promène dans les villes, dans les églises. Tu as prié où? Tu as demandé où? C'est en ce lieu-là on reçoit. Le peuple a prié en Égypte. Il a été exaucé où? En Égypte. Les apôtres ont prié où? Dans la chambre haute. Ils ont été exaucés où? Dans la chambre haute. Mais aujourd'hui, c'est toi, Assemblée de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Pentecôte, Seigneur, ouvre-moi les portes. Ouais, apostolique, Seigneur, je veux femme. À la douleur céleste, toi-même tu as demandé dans combien? 135 églises à Ouaga. Dieu va amener la prière, la demande là où? Tu as fait une demande. On t'a demandé d'envoyer ton adresse email. S'il y a quelque chose, on va te contacter à travers l'adresse là.
Tu as envoyé plusieurs adresses. Ceux-là sont fous. Même si ils vont rien faire. Parce que en envoyant des adresses, plusieurs adresses, ils savent que toi tu es une personne désordonnée. Tu peux aller chercher, on dit ton numéro. Le numéro qu'on peut te joindre facilement. Toi, mais tu dis non, j'ai Orange, j'ai tellement, j'ai Télécell, même, non, mais tu peux, toi, mais tu as donné tout. Tu es mélangé même. Même un fou peut te contacter facilement. Le peuple a crié. Continue à prier même si tu n'es pas exaucé. Prie jusqu'à l'exaucement de ta prière. Je dis continue à prier. Quatrième point, le peuple n'a pas abandonné sa vision. On va voir quelque chose. Lisez-moi Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12. Vous allez comprendre quelque chose ce matin. Aujourd'hui là, c'est le jour de la bénédiction. Mais si tu donnes quelque chose d'important à ton enfant et tu ne lui dis pas comment l'entretenir, en tant que père, tu as fait un travail inutile. Donc Dieu ne veut pas que le travail que nous avons effectué pendant 7 jours-là ne soit pas inutile. C'est pourquoi il te donne ces secrets. Oui. Isaac sema dans ce pays. Doucement maintenant, piano. Isaac sema dans Guérard. Et il recueillit cette année de centuple. Il a recueilli de cette année de centuple. Tu veux bien, là où on détestait Isaac, il a semé en ce lieu. Il a fait quoi? Il a récolté combien? Hein? Oh, moi, on me déteste. Si je fais ce travail-là, je ne gagne rien. Il n'y a rien que de dette. Je ne veux plus faire des affaires. Je ne veux rien faire. Seigneur, bénis-moi. Amène-moi l'argent. Je ne vais pas travailler. Amène-moi l'argent. C'est ton papa là qui va t'amener l'argent. Soldat de Christ, qu'est-ce que je veux t'enseigner? Même si tu es persécuté, même si tu n'as pas le résultat, continue à faire quelque chose. La porte est bloquée ici. Tourne-toi vers la droite. Continue à faire quelque chose. Ne permets pas à l'ennemi de t'empêcher à faire quoi que ce soit. En tant qu'humain, tu dois essayer. Tu dois faire quelque chose. Isaac est l'enfant de la promesse. Mais avant que la bénédiction prenne chair dans sa vie, Isaac a semé. Hein? Semer veut dire quoi? Investir. Investir quoi? Investir ton temps. Amen. Investir ton temps. Investir ton énergie. Investir tes biens. Ton argent dans quelque chose. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit tu es béni. Dans ces 7 jours, tu iras rester à la maison et tu vas dormir jusqu'à midi. Et tu vas dire gloire à Dieu. Oh. Après avoir chanté gloire à Dieu, c'est gari, tu vas manger. Isaac a semé.
Si tu es béni, Dieu est avec toi. Il faut semer. Il faut faire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es béni et les portes s'ouvriront automatiquement. Mais alléluia. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Regarde le visage de ton prochain, dis-lui que le Saint-Esprit t'inspire à savoir là où semer ton argent, ton énergie, ton temps. Alléluia. Il a semé. La Bible dit il a gagné centuple. Ce qui nous révèle la loi de la semence et de la récolte. Tu ne sèmes rien, tu ne vas rien récolter. Hein? Isaac est un adorateur. Il est l'élu de l'Éternel. Mais il a transpiré. Il a semé. Il priait. Mais il a un travail. Ne sous-estime pas ton travail. Il n'y a pas de son métier. Donne-toi à fond. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Dis-moi amen. Je dis demain ça va marcher. Dis-moi amen. Oh. Oh. Coca-Cola que vous buvez aujourd'hui. Allez lui demander. Le fondateur. Comment il a fait? Il a échoué plusieurs fois. La composition, il a échoué plusieurs fois. Mais finalement, il a réussi. Jusqu'à aujourd'hui, on lui a demandé comment la composition. Comment il a refusé, oui ou non? Parce qu'il a pris des années pour parvenir à ce résultat. Donc il ne peut pas vous livrer son secret. S'il a refusé, il dit il s'est découragé. Est-ce qu'il aura ce résultat? Même au village. Toi qui ne le connais pas, tu bois Coca-Cola aujourd'hui. Parce qu'il a décidé de réussir. Parce qu'il a semé et il a eu le résultat. Toi aussi, il faut semer. Continuez à marcher. Continuez à transpirer. Un jour, je dis un jour, lorsque tu vas relever la tête, le bonheur est à côté de toi. Le bonheur est à côté de toi. Oh, donne-moi amen. Je dis donne-moi amen. Le bonheur est à côté de toi. La grâce est à côté de toi. Le fruit de tes efforts est à côté de toi. Touche ton prochain, dis-lui, ne te décourage pas. Les gens n'ont qu'à t'insulter. Ta destinée n'est pas la leur. Ils n'ont qu'à dire tout. Ton chemin est différent de leur. Donc c'est pourquoi continue. Regarde devant. Avance seulement. Avance seulement. Avance seulement. Si quelqu'un a compris ta vision, la personne veut rentrer dedans. La personne veut faire chemin avec toi. Laisse-la. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Mais si tu sais que quelqu'un veut te mettre les bâtons dans les roues, éloigne-le de ton chemin. Écarte-toi de cette personne et avance. Après avoir semé, et il a récolté le centuple, qu'est-ce qui s'est passé? Car l'Éternel le bénit. Car quoi? L'Éternel le bénit. Ça veut dire qu'il est béni par l'Éternel. Mais la bénédiction doit prendre cher. Mais s'il n'a pas semé, la bénédiction ne viendra pas à l'existence. Soldat de Christ, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde que Dieu a béni et la personne est restée sur place à travailler et la bénédiction a pris cher. Ça n'existe pas.
Dis à ton prochain, arrête d'être paresseux. Les enfants d'aujourd'hui veulent que leurs parents, ils se réveillent le matin. Le papa a fait omelette. Maman a fait le thé, tout. Et on le réveille. Manu, lève-toi. Manu, lève-toi. Il est 6 heures. Prends le thé. On dit, non, après avoir, fais vite là, il faut manger là. Mange. Et après, va dans la douche. Les enfants d'aujourd'hui. Non. Bats-toi pour ton avenir. Le secret de la réussite, c'est le travail. Le secret de la réussite, même si tu es avec toi, tu es appelé à travailler. Si tu sais que tu es dans un environnement et on ne t'aime pas, ce qui va te permettre de réussir, ce qui va te permettre de les humilier de manière spectaculaire, travail dur. Amen. Oh, amen. Ils n'ont qu'à travailler dans le même pantalon, travaille dans le même habit. Parce que tu sais ce que tu fais. Mais avant qu'ils ne se rendent compte, tu as déjà 100 hectares de récolte. C'est ça. Maintenant, ceux qui te détestaient dans le quartier, dans l'environnement, dans le village là, les mêmes personnes viendront nouer une alliance avec toi. Parce qu'ils diront, nous avons maintenant cru que l'Éternel est avec toi. Continue, regardez. Cet homme devient riche. Il devient riche. Cet homme devient riche. Il a été béni. Il a travaillé. Il est devenu. Il a gagné quoi? Le centuple. Quand on dit centuple, ça veut dire quoi? 100 fois. N'est-ce pas? 100 fois. Donc, 100 francs. Il se comptait de 100 francs. Après 100 francs, 200. 200 fois 100, ça fait combien? 200 fois 100, ça fait 20 000. Et il a gagné 20 000. Il continue à semer. 20 000 fois combien? 100 encore. Il continue à faire 20 000 fois 100 fois 100 encore. Il continue. Et la Bible dit, cet homme devient riche. On dit riche. Continue l'expression. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. De plus en plus. Au moment où les gens le détestaient, lui, il ne faisait que travailler. Il ne faisait que ramifier ses activités. Lui, il ne faisait que réfléchir. Comment je vais faire pour gagner de l'argent? Je n'ai pas votre temps pour écouter ce que vous dites. Je n'ai pas ce temps-là. Lui, au moment où vous le haïssez, lui, il s'allait de jour en jour. Il allait de jour en jour. Il devient de plus en plus fort et riche. Au moment où lui, il avançait. Il devient de plus en plus riche. Toi qui es assis dans le commérage, toi qui es fainéant dans le quartier, toi qui es un vaurien dans l'église, ceux qui se battent, lorsque Dieu va commencer par les bénir, c'est toi qui vas dire, moi-même je savais là, il est rentré dans 7. Isaac est rentré dans 7 ici. Non, ce n'était pas 7. Isaac est rentré dans 9.
Si vous le refusez de travailler et vous bâtissez votre vie uniquement sur la prière, ceux qui deviendront riches dans cette église, ceux qui seront des millionnaires, c'est vous qui allez les regarder de manière oblique. Comme je savais, l'agent de Wako, je préfère être pauvre et né en esprit et aller au paradis. Tu n'iras même pas 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 au paradis. Dis à ton prochain travail. C'est ça le secret. Le secret d'un chrétien. Si tu sais que tu es persécuté, bosse dur. Hein? Ce que tu peux seulement prouver à ta famille, que tu es homme, tu es femme là, c'est le fruit de tes efforts. Il allait, s'enrichissant de plus en plus. S'enrichissant de plus en plus. Continue. Jusqu'à ce qu'il devait fort riche. Donc, la richesse a des étapes. Hein? Dis Yaoto. La richesse a des étapes. Toi qui as commencé quelque chose. Et aujourd'hui, tu veux devenir millionnaire. Tu vas mourir jeune. Il a gagné le centime. Et il a quitté là. Et il devient de plus en plus riche. Et la Bible dit, il devient riche, fort riche. Et Isaac ne s'est pas levé un jour. Et il a gagné 60 millions. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, toi-même tu es en train de prier. Et tu penses dans ta tête, là où je suis en train de prier là, si 100 millions tombent net à côté de moi. Ça vous arrive, non? C'est signe de pauvreté qui fait ça. De façon dont la pauvreté t'a emballé là, même en marchant, tu es en train de rêver que tu vas trouver 10 000 francs. Non. Moi là, façon dont j'ai récolté 200 millions en vision là. Des fois même je suis dans la douche. Et je regarde le plafond. Si 200 millions tombent net, je fais déjà mon programme dans la tête. Et maman me dit, papa, tu es où? J'ai dit, je suis en train de récolter mes 200 millions. Elle me dit, maintenant tu vas construire quelle maison? J'ai commencé par dire, voilà la maison que je vais construire. Et elle me dit, quel véhicule tu vas conduire? J'ai donné. Et je lui dis, si je paie le véhicule là, tu ne vas pas conduire. Maman m'a dit, comment que tu vas payer le véhicule? Le véhicule n'est pas encore payé. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas facile. Nous avons prié 7 jours. Réellement, Dieu nous a bénis. Quand vous allez sortir ce matin, la bénédiction que vous allez recevoir ce matin, quand tu sors, va mettre le paquet. Passe dur. Avant de dormir, Seigneur, révèle-moi un chemin. Demain matin, montre-moi un chemin que je vais emprunter et je vais gagner des clients. Des clients qui vont acheter même mes articles. Oh, alléluia. Seigneur, parle-moi.
mets de bonnes personnes sur mon chemin. C'est comme ça, tu te réveilles. Seigneur, guide mes pas. Tu n'as plus le temps. Parce que tu sais que tu es déjà béni. Mais il faudrait que la bénédiction soit concrétisée. La Bible dit, on va terminer. Oui. Il avait des troupeaux de menu bétail. Il avait des troupeaux de menu bétail. Et des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs. Il a un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Vous voyez, non? Dieu l'a béni tellement que les Philistins lui portaient rancune. Il n'y a pas ce homme qui est béni dans sa société et les gens ont aimé sa bénédiction. Si c'est Dieu qui t'a béni, on dirait que tu es dans sexe. Car à toi, si ton enfant meurt, il a sacrifié. Nous-mêmes, nous l'avons vu. Même s'ils n'ont rien vu, il faut inventer. Sachez que dans votre chemin de la recherche de la richesse, vous trouverez toujours des Philistins. Tu portes au moins aujourd'hui, Dieu a changé tes conditions de vie et toi aussi tu veux porter au moins un bon pagne. Tu viens à l'église. Même à l'église, tu seras de l'église, même là c'est pire. C'est pourquoi nous les hommes de Dieu là-haut, c'est comme si nos fidèles même pensent que nous sommes condamnés à souffrir. Le jour où toi, pasteur, et ta femme, vous voulez changer un peu d'habillement. Hey, Diacre, est-ce que vous avez fait les commissaires de compte, est-ce que vous avez bien vérifié le cahier de comptabilité là? Vous avez bien regardé les choses? Ah, quelque chose ne va pas, hein? L'argent de l'église, hein? Oh, mes 10 000, oh. Papa porter mes 10 000 comme ça. Ah oui ou non? Alléluia. C'est comme ça. Que Dieu aide l'église. Quand Dieu commence par changer tes conditions de vie, il y aura toujours des Philistins qui vont vous détester. Ils ne vont plus vous dire bonjour. Quand tu commences par réussir, les choses commencent par avancer. Il y aura toujours des Philistins qui vous diront, ils ne vous diront plus bonjour. Ils vont vous haïr. Même si tu n'as rien fait, ils vont vous aimer, ils vont vous détester. Pour amour de Dieu. Dieu nous a aidés. Dieu nous a bénis. La Bible nous dit, quand vous allez continuer à arriver à la maison, vous allez lire. La Bible dit, comme Isaac est détesté, et il a creusé un puits. L'eau est sortie. Comme ils ont dit, ils ont remarqué que le puits se trouve à une position bien stratégique. Les Philistins, les gens les Philistins sont venus quoi? Ils ont comblé, ils ont rempli le puits de la poussière. Maintenant, je suis arrivé à mon message. Les voleurs spirituels. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné un puits. Ce matin-là, quiconque qui va se lever, dit que Dieu t'a béni, va mettre que la poussière, le sable dans ton plat sera enterré au nom de Jésus-Christ. Hey! Oh, donne-moi un amen. Je suis arrivé à un niveau. Quand Dieu marche avec toi,
L'ennemi va vouloir toujours mettre de la poussière sur ta personne, va vouloir mettre du sable dans ton plat. Ne lui pas. Et pour Isaac là, il n'était pas vigilant. On lui a fait ça. Et cela a été écrit dans la Bible. Pour que cela te serve de leçon. Pour que tu saches, si tu fais quelque chose de bon, tu fais quelque chose et puis ça marche, tu auras toujours des personnes qui vont vouloir bloquer, détruire la chose. Sois éveillé. Tes activités. Celui qui va se lever veut semer le désordre. Celui qui va se lever, qui va dire, tu ne vas pas récolter. Il va semer la poudre. Il va semer le désordre. Il va verser du sable dans ton plat. On va mettre du ciment dans l'eau mélangée et lui faire boire. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Même si, écoutez bien, ils ont versé le sable dans le puits, la Bible dit, ils ont continué à creuser. Ils ont pris le puits, ils ont continué à creuser. Ils continuent à creuser. Ils continuent à creuser. Un jour, il a creusé et l'eau était remplie. Et la Bible dit, Isaac a dit, l'Éternel m'a amené au large. Laisse-moi te dire, si tu fais quelque chose, cela est bloqué. Tu fais quelque chose, cela est bloqué. Tu flattes ta porte, la porte est bloquée. Tu fais ceci, tu mets cette activité, il y a faillite. Laisse-moi te dire, il y a large, il y a quelque part. Dieu veut t'amener. Dieu veut t'amener. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dans les difficultés, dans la souffrance, l'Éternel t'amènera au large. L'Éternel t'amènera au large. Nous les éclairés de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu va nous amener au large. On a commencé dans la chambre, dans mon salon. On est sorti, aller dans la cour de la maison. Je vous disais que Dieu va nous amener à quelque part. Nous y sommes. Je vous dis encore, l'Éternel nous donnera des hectares et nous-mêmes nous allons construire notre propre église. Oh, alléluia! Et Dieu va nous amener au large. C'est le chemin. C'est ton chemin. Tu rencontreras toujours des Philistins. Ils vont vouloir te bloquer les portes. Mais ne te décourage pas. Moi, je suis fort plus que jamais. Il n'y a rien à Ouagadougou qui peut me décourager. On ferme l'église aujourd'hui. Comme on ne m'a pas, je n'ai pas perdu ma langue. Je n'ai pas perdu mes deux mains. Même si c'est sous un arbre. Je vais commencer par acclamer. Mandele Brakata. Quelqu'un va écouter ma voix. L'Esprit de Dieu va diriger quelqu'un vers moi. Le ministère va commencer encore là-bas. Continuez à creuser. Continuez à fouiller. Continuez à faire des affaires. Un jour, tu vas toucher une affaire là qui va changer le cours de ton existence. Ne t'arrête pas. Donne la main à ton prochain en te levant et dis-lui ne t'arrête pas. Amen. Oh, amen. Je suis venu ce matin. Dieu nous a bénis. Maintenant, celui qui va prendre le sable, celui qui va se lever encore dans cette église pour mettre du sable dans notre bénédiction, que la personne soit maudite à jamais. Celui qui ne voulait pas que tes efforts produisent du fruit, qu'il soit maudit à jamais. Dis-moi un bon amen. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, dis-moi un bon amen. J'ai dit, dis-moi un bon amen. Et tu prends ce matin, tu vas dire, Seigneur, tout esprit qui a du sable dans la main pour remplir mon puits de bénédiction, toute personne exprimerait pas l'esprit de méchanceté
Qui veut fesser du sable, de la poussière dans mon atelier, dans ma boutique, dans mes projets? Qui veut bloquer mes projets? Ce soir, que ton jugement vienne sur cette personne. Lève la voix et prie le Seigneur. C'est la dernière prière.